Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage sentimental pour les célibataires pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai été un petit peu malade, ce qui explique mon retard dans les tirages et j'en suis désolée pour les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux et les poissons. Les tirages arrivent un peu tard, je m'en excuse. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Alors je vais vous expliquer d'abord que le tirage est un tirage général. Ça veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Donc s'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire ou encore votre signe en Vénus. Et si rien ne vous parle, dans ce cas, n'hésitez pas à aller voir une autre chaîne. Pour ce tirage, j'utilise le tarot persan de Madame Indira. Vous pouvez trouver une présentation de ce tarot sur ma chaîne, ainsi que l'oracle de l'astrologie celtique, pour lequel vous pouvez aussi trouver une présentation. Je mettrai les liens afin que vous puissiez aller voir si cela vous intéresse. J'utilise aussi le tarot Oshozen, et enfin le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Je vous montre le livret et je ferai une présentation de ce tarot le mois prochain. Alors, pour votre tirage ici, on a la situation actuelle, oh là là, d'où vous venez, vos blocages, ce vers quoi vous devez aller, et enfin l'évolution de la situation. Allez, je vous montre les cartes. Pour la situation actuelle, nous avons le 3 de chouette, la maladie, les promesses, le saumon inversé et l'ordinaire. Alors, le 3 de chouette, lui, va me parler de rencontres que vous avez faites, que vous êtes en train de faire peut-être. Vous rencontrez des gens et on vous invite ici à la prudence et à faire attention parce que ces gens peut-être manquent de sincérité. Ce sont des gens qui, c'est peut-être des gens qui sont superficiels, qui restent dans la superficialité, c'est pas des gens de confiance. Avec la maladie ici, moi ce que je vois ici, c'est plutôt que effectivement, ça fait peut-être quelque temps déjà que vous allez, le chat, hop. Voilà, pardon. Alors, c'est mon vieux chat. Ça fait peut-être quelque temps ici que vous êtes pas bien, que vous êtes dans un état, peut-être que vous êtes en déprime, ou peut-être que c'est plus fort que la déprime. En tout cas, vous n'êtes pas bien. Vous êtes pas du tout... Pour moi, ici, vous n'êtes pas concentré sur les personnes qui viennent vers vous, dans le sens où vous laissez les gens venir vers vous ou repartir, enfin, vous vous en fichez. Hein, c'est pas ce qui vous intéresse. Vous êtes concentré sur votre pensée, ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, et vous vous sentez vraiment fatigué. Il y a peut-être aussi trop de rencontres, trop de nouvelles personnes et ça vous fatigue. Mais avec les promesses ici, il y a une histoire de promesses non tenues pour moi. Avec ces personnes peut-être. Peut-être que c'est vous aussi qui avez fait des promesses et puis vous n'arrivez pas à aller au bout de vos promesses parce qu'elles étaient peut-être un peu irréalisables. Donc du coup, vous êtes, en tout cas en ce moment, vous n'êtes pas dans des énergies belles. Vous n'êtes pas dans de belles énergies. Vous êtes dans des énergies plutôt. Alors c'est pas des mauvaises énergies non plus, mais vous êtes plutôt fatigué. Il y a quelque chose de lourd ici dans les énergies actuelles pour vous, pour les Scorpions. Hein, il y a, avec le saumon inversé, alors le saumon inversé en fonction des cas, il peut parler d'impatience, etc., du fait de ne pas pouvoir rester en place, mais là ici, avec la maladie, le 3 de chouette, c'est pas ce que je ressens, c'est plutôt, il y a un manque, Alors, qu'est-ce qui vous manque? C'est la question, et avec la carte de l'ordinaire, on vous dit de faire les choses étape par étape, ne pas essayer d'être le premier, le plus fort ou le meilleur, d'être simplement vous-même et de vivre la vie, de l'apprécier telle qu'elle est et de vous satisfaire de ce que vous faites au quotidien, de la manière dont vous le faites, de faire les choses avec une belle intention d'amour, de partage pour vous faire du bien à vous-même en fait, hein, pour vous remonter vos énergies. Là, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors après, avec le 3 de chouette aussi, on peut parler d'une période de 3 mois. 3 mois à venir, 3 mois qui sont en train de se passer. Moi, je pense que ça fait un moment
que vous êtes pas bien parce que des promesses n'ont pas été tenues. Ces promesses-là qui n'ont pas été tenues ont fait remonter en vous un état de manque. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez un manque, il y a quelque chose que vous vouliez que vous n'aviez pas. Il va falloir réfléchir à ce qui vous manque. Au plus profond de vous-même, va falloir aller chercher ça pour le résoudre. Parce que là, avec les cartes du passé, donc là on me parle de votre passé. Donc ici on a le roi de trèfle. On a le 10 de trèfle. On a la confiance. Et on a la réception, pardon. Alors, ici, le roi de trèfle, ça peut vous représenter vous, même si vous êtes une femme. Ça peut vous représenter vous, et dans ce cas-là, on va me parler d'une personne fiable, une personne qui n'hésite pas à agir, à faire ce qu'il faut, une personne qui est financièrement stable. Et ça serait dans le passé, d'où vous venez, hein, ce qui s'est passé avant. Donc ça peut vous représenter vous, et peut-être que dans le passé, au niveau financier, vous étiez confiant parce que vous aviez les moyens et que vous étiez dans la réception. Ça veut dire que vous n'étiez pas en train de courir partout pour gagner beaucoup d'argent, mais les choses tournaient bien. Ça peut aussi me parler d'un homme ou d'une femme, hein, vous mettez les énergies masculines, féminines comme ça vous parle, d'un homme ou d'une femme dans le passé qui avait de l'argent, qui était stable financièrement, une personne en qui vous aviez confiance, pour qui vous donnait peut-être beaucoup, parce que vous étiez peut-être plus dans... Ou alors une personne à qui vous avez donné beaucoup aussi, c'est possible, hein, parce que vous avez déjà donné votre confiance, et peut-être que justement, c'est pas précisé ici avec les cartes, peut-être que je vais sortir une autre carte pour avoir un peu plus de précision, mais pour moi ici, c'est possible que cette personne vous ait fait des promesses qu'elle n'a pas tenues, et du coup, les choses n'ont pas avancé entre vous. Les choses sont restées telles quelles. Et peut-être ici qu'il y a un silence, un petit silence, ou en tout cas un petit éloignement, parce que les choses n'avancent plus, c'est stagnant. Donc là, vraiment, à vous de voir hein, comment les énergies se matérialisent dans votre vie, mais là vraiment, on a soit des scorpions qui allaient bien financièrement et puis maintenant ça va moins bien, du coup on se laisse un petit peu aller, soit on a des scorpions qui ont rencontré durant les mois passés quelqu'un avec une belle stabilité financière, quelqu'un qui avait l'air d'être une personne de confiance, etc., mais avec qui ça n'a pas été plus loin, sans pour autant qu'il y ait des problèmes de jalousie ou de choses comme ça, mais ici ça n'a pas été plus loin. Alors, je vais continuer mon interprétation et puis à la fin je reviendrai peut-être un petit peu ici sur le passé pour voir si on me dit autre chose. Ici, dans les blocages que vous avez, donc ici on me parle avec la dame de pique qu'on voit là, ici on va me parler d'une personne qui, alors soit c'est vous, et ça veut dire que vous ne supportez pas la solitude, que vous avez peut-être un peu tendance à être jaloux de ce que les autres peuvent posséder ou alors très possessif. Soit ici, on me parle d'une femme de votre entourage qui est extrêmement seule et qui fait peser sur vous sa solitude. Une femme ou un homme, encore une fois, les énergies masculines et féminines, c'est vous qui les mettez. Ça crée des conflits, hein, avec le 3 de pique ici, on a des conflits, donc ça crée des conflits, des disputes avec cette femme ou cette personne, ou cet homme, voilà, à vous de voir. Hein. Et on a une amitié, en fait on a une histoire d'amour, mais le tarot Chosen, là, vous rappelle que l'amour, on va pas, quand on rencontre quelqu'un, en fait, c'est une erreur d'aller directement à l'amour. Il faut d'abord construire une amitié solide. C'est la base d'un bel amour, d'un amour solide. C'est que d'abord, ça commence par une belle amitié. Et là, effectivement, avec le tarot, la carte des amoureux du tarot Oshozen, là, peut-être que cette base n'est pas assez solide. Ou alors, peut-être qu'on a oublié qu'avant de s'aimer, d'avoir de l'amour l'un pour l'autre, on était amis. Bon, ici, ça peut me parler aussi tout simplement de votre amie qui est jalouse du couple que vous pourriez éventuellement former avec quelqu'un. Ça peut être aussi ça. Et ça crée un blocage pour vous parce que vous vous disputez. Un ami ou une amie, encore une fois. On a l'échec. Ça veut dire qu'il y a un rapport de force ici. Et ce rapport de force, il est encore souligné par le 3 de pique qui est là, qui me parle aussi de dualité. Donc moi, je pense ici que le blocage, c'est pas vous, la personne jalouse. Mais je pense qu'il y a une personne dans votre entourage ici qui a un comportement assez jaloux, c'est quelqu'un de plutôt seul et c'est quelqu'un qui n'a pas envie que vous accédiez au bonheur avant que vous l'ayez.
C'est ça que je ressens ici. Donc parce que vraiment on a l'échec. Alors l'échec c'est pas l'échec en soi, c'est le rapport de force. On est mis en échec parce que l'autre ou soi-même on a un comportement de rapport de force avec l'autre, etc. C'est cette histoire-là. Donc il y a vraiment une histoire de dualité. Alors vous avez peut-être aussi une rivale. Ça peut être aussi une personne qui tourne autour de la personne que vous avez dans le cœur ou à laquelle vous pensez. Ici, ça peut être le cas. Même pour moi, ici, c'est pas ça. Pour moi, vraiment, ici, cette personne, ça peut être votre mère. Peut-être que vous devez vous occuper. C'est une personne qui est seule et qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. Soit parce qu'elle en a vraiment besoin, elle a vraiment des problèmes, elle est malade, elle est fatiguée, elle est épuisée, et ça vous prend votre temps. Moi, je crois pas du tout à cette version-là. Moi, je crois vraiment à la version d'une personne de votre entourage qui vous bouffe votre vie parce que elle n'en a pas et qu'elle ne sait pas comment construire sa vie et qui n'hésite pas à s'appuyer sur vous souvent, ou en tout cas à venir interférer dans vos histoires d'amour, dans ce qui peut se passer dans votre vie. On a la carte du cheval. Le cheval, c'est le guerrier ici. Donc il y a les conflits. Voilà, c'est quelqu'un avec qui, même si vous avez eu une amitié dans le passé, maintenant vous avez décidé que vous étiez en guerre avec cette personne. Ça ne passe pas. Alors ici, on peut aussi parler. Ça peut être, par exemple, si vous avez quelqu'un en tête, cette personne, ça peut être la sœur ou le frère de la personne que vous avez en tête. Ça peut être quelqu'un de sa famille, etc. En tout cas, pour moi, il y a une énergie tierce dans le sens, alors pas dans le sens maîtresse, hein, c'est pas comme ça que je le vois, mais ici c'est dans le sens vraiment une personne qui crée des problèmes. Une personne, oui, parce qu'il y a le 3 de pique à côté, hein, c'est quelqu'un qui crée des problèmes, qui crée des disputes, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en rapport de force. Qui vous prenez la tête, même si c'est une guerre froide, il y a vraiment, moi je pense pas, je pense que ouais, c'est quelqu'un qui vous sort des yeux ici, et c'est ça, c'est votre blocage. Hein. Là, c'est votre blocage parce que probablement, c'est peut-être aussi ce qui vous fatigue, c'est quelqu'un qui ne vous permet pas d'être vous-même ou vous n'êtes pas libre en fait. C'est un petit peu comme si vous étiez prisonnier de cette personne en quelque sorte. On me dirait si ça vous parle. Hein. Alors ici, avec ce vers quoi vous devez aller, on a, je vais vous montrer, le 10 de carreau. On a le 6 de pique. Donc apparemment ici, on vous dit que les conflits que vous rencontrez ne doivent pas vous empêcher de réaliser les projets que vous avez en tête et au niveau professionnel notamment. Vous devez, s'il y a des voyages à faire, si vous devez vous déplacer, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Parce que sinon, vous allez rester bloqué longtemps dans les problèmes. On vous dit de passer outre les difficultés, notamment que cette femme pourrait vous créer, je pense. Pour moi, ça me semble logique. On vous dit d'avoir une vision d'ensemble des choses et de ne pas seulement vous attarder sur ces problèmes-là. Ce n'est qu'une infime partie de votre vie. Il faudrait peut-être voir les choses comme ça ici. Hein. C'est peut-être vers ça qu'on vous envoie. Hein, vraiment, vous avez la carte du nothingness. Avec le tarot Chosen, cette carte, alors je sais pas trop comment le traduire en français, ce n'est pas le rien pour rien, hein, c'est le vide mais sans qu'il soit vide. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien, il n'y arrive rien. Alors peut-être pour moi au niveau sentimental, il n'y a pas de rencontre ici pour vous les scorpions, il n'y a pas de nouvelles rencontres. Ici, il ne se passe rien, il n'arrive rien, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se prépare. Et effectivement, vous avez peut-être un peu l'impression que ce rien ou ce vide dure depuis longtemps, parce qu'on a la durée ici, hein, mais parce que peut-être la vie attend de vous que vous avanciez, que vous fassiez quelques pas dans une direction. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction, il y a la direction que vous prenez et que vous assumez, et sur laquelle vous faites l'effort d'apprécier le voyage. Très difficile, je sais. Donc là, ici, avec le faucon, on vous invite vraiment à avoir une vue d'ensemble des choses, hein, de prendre de la hauteur et de regarder les choses sous un autre angle, hein, d'avoir une nouvelle vision, de vraiment laisser les conflits derrière vous, c'est ça en fait, de tourner la page sur ça. Et il y a des choses qui se préparent. Justement, s'il ne se passe rien, et peut-être même depuis un moment, si ça dure, c'est parce que vous allez à l'encontre. Peut-être que vous essayez de forcer les choses, peut-être que vous essayez de rencontrer quelqu'un alors que ça ne marche pas. Quand ça ne vient pas, ça ne marche pas, il ne faut pas forcer. C'est vraiment ça c'est vraiment très important. Moi, c'est quelque chose que j'ai observé plein de fois dans ma vie. Quand on veut mettre en place un projet ou n'importe quoi, ou on a envie de rencontrer quelqu'un, si on ne fait que des mauvaises rencontres, hein, parce que vous commencez le tirage ici avec des rencontres peu sincères.
Si on fait pas de bonnes rencontres, si personne, on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un avec qui ça match, avec qui il se passe quelque chose, où on met du temps à rencontrer, en fait, on fait beaucoup de rencontres, et il ne se passe rien, mais peut-être que ça vous invite, en fait, à faire face à votre propre solitude. Hein, parce qu'il y a des choses à mettre en place, il y a un chemin à choisir, il y a des choses qui ont besoin de temps et d'espace pour se mettre en place. Et vous ne pouvez pas les forcer, parce que plus vous allez les forcer, plus vous allez faire de mauvaises rencontres, en fait. Hein. C'est toujours comme ça. Donc ici, n'ayez pas peur du vide ou du rien, parce que c'est pour faire place à de nouvelles choses dans votre vie. Prenez de la hauteur, éloignez-vous des problèmes et des conflits, respirez un bon coup et avancez. C'est un peu ça en fait, hein, ce qu'on vous dit là, ce vers quoi vous devez aller. Et puis l'évolution ici, avec l'évolution, on me parle du foyer, la maison, le palais. On a le 10 de cœur, qui est une excellente carte. Vous avez 2 10, avec 2 10 comme ça. Vous avez 3 10. 3 10. Alors, à 3 10 dans le tarot, hein, soyez un petit peu prudent aussi avec vos finances. Ne vous engagez pas dans certains projets trop rapidement. Regardez un petit peu comment les choses se passent. Avec les 10, là, c'est aussi le bonheur qui arrive à vous, et c'est aussi le renouvellement. Il y a vraiment un renouveau qui arrive pour vous, hein, ça sortait aussi pour les couples. Il y a un renouveau qui arrive pour vous, mais pour que ce renouveau, c'est pas qu'il arrive, en fait, il est déjà là pour moi en réalité, mais pour que vous puissiez l'apprécier, parce que là, vous aviez la carte des promesses, 1 plus 9, ça fait 10, donc 1, donc c'est vraiment, en plus c'est évolutif, c'est pas involutif, bon, ça c'est autre chose, mais ici là il y a vraiment un nouveau commencement. Seulement ce nouveau commencement, vous ne le voyez pas arriver, ou vous trouvez peut-être que les choses sont trop lentes et vous désespérez, alors qu'en fait ça arrive, mais il faut vous mettre en marche vous aussi, hein. J'ai un peu l'impression que vous êtes un petit peu mis en pause en fait ici dans le tirage. Donc là, avec le foyer, le 10 de cœur. Bon, peut-être pour certains d'entre vous, parce que ça sortait aussi déjà dans le tirage pour les couples, les scorpions qui sont en couple. J'allais dire pour les couples qui sont en scorpion. Mais non, les scorpions, oh là là, mais tais-toi, les scorpions qui sont en couple. Hein, donc là, peut-être qu'il y a un déménagement aussi, qui se confirme si vous étiez dans l'attente d'un déménagement. En tout cas, il y a un changement, ça c'est sûr et certain. On a la carte de la transformation, on a le 10 de cœur, on a l'équilibre, donc il y a vraiment quelque chose, il y a une stabilité au foyer, dans le foyer. Donc si vous vivez seul et que vous déménagez pour vivre seul, vous allez retrouver, en fait, avec ce déménagement, avec ce changement, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Si vous êtes... si vous déménagez après une séparation, c'est pareil, hein, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Si vous vous installez avec vos parents de nouveau, en tout cas, il y aura beaucoup d'amour dans le foyer, il y aura de beaux échanges, et il y aura vraiment une joie de vivre très, très, très belle. Vraiment très belle ici. Parce qu'on a vraiment de très belles cartes. On a le palais, le foyer, la maison. Ça peut me parler aussi des fêtes, hein, parce qu'il y a les fêtes qui sont en approche. Donc peut-être que vous allez retrouver vos familles pour les fêtes, hein, les fêtes de fin d'année, et que du coup ça va vous permettre justement de vivre cette transformation. Hein. Là j'ai l'impression que vous êtes, mais c'est sorti aussi pour les scorpions en couple, donc ça m'étonne pas. Vous êtes pas loin en fait de vivre une transformation. Il ne faut pas aller contre. Et il faut saisir ça, hein. Faut saisir le changement. Et l'acceptation, encore une fois, l'acceptation qui ressort. Donc ici, je vais répéter un petit peu. Donc là, il y a des rencontres qui sont peu sincères et ça vous met en déprime. Pour moi, ici, c'est ça. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Dans le passé, peut-être que... Alors, j'avais dit que je tirais une autre carte. On va voir ce qui sort. Tiens. Pour le passé des scorpions célibataires, qu'est-ce que vous avez à ajouter ? Est-ce que cette carte va m'aider ou est-ce qu'elle va encore plus m'embrouiller ? Vous savez, des fois, ce que je disais dans le tarot, le tirage, pardon, des scorpions en couple, quand les cartes n'ont pas envie de dire certaines choses, elles ne parlent pas, elles ne disent rien. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas forcer. Ou elles parlent sur autre chose, elles vont aller sur un autre point de votre vie. Qu'est-ce qu'on dit ? Allez. Est-ce qu'il y a une carte qui va tomber ? Pour le passer. Allez, elle a sauté celle-là. Ah ouais, non, mais ça me parle beaucoup de financier. Hein. Il y a eu de la chance avec l'as d'écu. Hein. Vous avez l'as d'écu qui est tombé, qui a sauté. Ici, dans le passé, il y avait une chance
une belle chance, une belle prospérité matérielle, les projets qui se réalisent, les rentrées d'argent, vous étiez en confiance. Alors ça peut vraiment vous représenter et parler de vous. Hein. Au niveau matériel, vous étiez stable, vous étiez dans la réception, il y avait vraiment de belles choses. Et là, vous êtes dans les rencontres. Alors moi, je pense que au niveau matériel, il n'y a pas tant de problèmes que ça ici, en tout cas aux scorpions qui ça s'adresse, mais c'est plutôt que on avait peut-être voulu, on s'est peut-être fait des promesses à soi-même. Hein. Hop, maintenant que l'argent c'est bon, ça va mieux, on va pouvoir enfin se mettre à vivre et avancer. Et puis il y a peut-être des choses que vous aviez envie de mettre en place, des sorties, des voyages, et puis vous l'avez pas fait parce que même si ça va mieux financièrement, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Ça ne va pas vite. Dans la vie, rien ne va vite. Même si nous, avec la technologie, on a envie que tout aille vite parce qu'on nous habitue à ce que ça aille vite, il faut jamais perdre de vue que pour la vie, pour l'univers, il faut un temps. Les choses se construisent et prennent du temps. Donc il y a une notion de temps aussi là, dans votre tirage. Donc peut-être que vous avez fait des promesses à vous-même et que ça vous a blessé. Alors, il y a une question de dualité avec une personne ici. Alors ça peut être bien sûr un ex ou une ex, c'est vrai. Mais c'est pas ce que je ressens. Moi je vois plutôt ici une amie ou un ami. En tout cas quelqu'un de suffisamment proche à qui vous aviez peut-être l'habitude de vous confier. Et cette personne, maintenant, est devenue un poids ici. Hein. C'est quelqu'un qui presque veut prendre des décisions à votre place. Donc attention les scorpions, ça vous ressemble pas du tout de vous laisser aller comme ça. Alors, je vais m'arrêter là pour le tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Je sais pas. J'espère qu'il vous a parlé et surtout qu'il vous aide. Hein. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Si vous voulez laisser des likes, des commentaires, les commentaires toujours avec respect et douceur. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à en parler autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser ou aider des personnes. Avec plaisir. Moi, je vous remercie. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de joie, de bonheur, de paix. Hein. Respirez. Reprenez votre souffle. Merci à vous, les scorpions, d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos familles. Merci.